Chers amis, j'espère que vous allez bien, que ce premier jour de confinement s'est bien passé. Moi personnellement, voilà, Baruch Hashem, ça va grâce à Dieu. On a passé une journée sympathique, on a découvert plein de choses. Tout le travail d'une maman, la vérité, et changer 4 couches, 5 couches dans la journée, faire les biberons, faire la vaisselle, on va sortir, jouer, faire du sport. Mais Baruch Hashem, voilà, j'espère que ça va continuer parce que voilà, ça a bien commencé, mais il faut que ça continue avec l'aide de Dieu. Bon, une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'il faut respecter ce confinement total, qui est la police ou pas la police dehors. On se doit de respecter ce confinement. C'est important. J'ai reçu beaucoup de vidéos d'amis aux États-Unis, d'amis aux États-Unis, de quelques amis en Italie. Il faut qu'on reste à la maison, qu'on ne bouge pas. Ça va durer quelques semaines, c'est pas grave, mais on doit protéger, vraiment. On doit se protéger à soi-même, protéger autour de nous, mais on doit se confiner et garder la santé et pour nous tous, si Dieu veut. Amen. Je voudrais vous faire part d'une petite histoire qui donne un peu la patate. C'est l'histoire de deux chassidim, Reb Zouché et Rabbi Elimelech, qui se trouvaient au Beth Midrash en train d'étudier la Torah. Il y a eu un contrôle et qui se sont retrouvés malheureusement en prison. Et quand ils se sont retrouvés en prison, ils étaient en train d'étudier, pas d'étudier, dans la prison, comme ça, un soir, il y a un des frères qui fait un peu la tête, il n'est pas bien. Le Rabzouchi, il voit son frère qui n'est pas bien, il lui dit qu'est-ce qui se passe? Il lui dit écoute, j'ai envie de faire un vite, mais on ne peut pas ce soir. Pourquoi? Il fait, tu sens pas l'odeur, tu vois pas ce qu'il y a là, la poubelle, machin, tout ça. La halakha dit que quand ça sent pas bon, il y a une poubelle, il y a des choses sales, on ne peut pas faire la prière. Il regarde son frère, il lui dit oh, pour ça t'es triste. Pour ça t'es triste. Il fait mais c'est la première fois qu'on va respecter la halakha qui dit que quand tu es dans un endroit où ça sent pas bon, où il y a des déchets, que tu n'as pas le droit de prier, pour la première fois on va le respecter. T'imagines? Oh, mon frère, tu m'as ébloui. Et ils ont commencé à danser, à danser. La police est rentrée, c'est quoi cette joie là, c'est quoi? Il fait non, c'est juste ça, on est content d'avoir ça. Il fait je vous l'enlève. Oui, ils voulaient casser leur morale. Et là, ils ont commencé à tripler de danse, ils ont fait un très beau harvite, une très belle prière. Et pourquoi je raconte cette histoire? C'est tout simplement pour expliquer que des fois dans la vie, on passe des moments un peu difficiles, un peu durs. Si on les prend durs, trop durs, on n'aura pas la vraie bracha. Si on essaye de voir le bien qu'il y a dans la chose, on va s'ouvrir toutes les portes. Comme dans l'histoire. Un frère, il a fait la tête, l'autre frère, il a ébloui un peu. Ça y est, les portes sont ouvertes. Il y a écrit dans la Torah que à Dieu veut donner la force. Nouos d'Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? On raconte une fois, il y avait un homme grand, costaud, il va dans le parking avec sa femme pour prendre une voiture. Et il voit le petit garçon, il s'approche, il fait excuse-moi, tu peux m'ouvrir, tu peux m'allumer le moteur s'il te plaît. Le petit rentre, tac, il allume le moteur, il rentre avec sa femme et ils partent. Ça me fait chérir, il dit moi, pourquoi tu vas demander au petit d'allumer le moteur? Je t'ai pas dit, moi j'ai pas la clé, j'ai pas la vraie clé pour allumer le moteur. Il n'y a que le petit qui a la clé pour allumer le moteur. Pourquoi je raconte ça? Parce que, Baruch Hashem, à Dieu, on dit Dieu, t'es le plus fort, t'es le plus grand. Donne-moi ça, arrête les galères. Donne-moi, on est tous constamment à lui dire Dieu, t'es une puissance, allez, donne-moi. Et on n'arrête pas de demander Baruch Hashem. Constamment, on est là, si c'est pas la santé, c'est la parnassa. C'est pas la parnassa, c'est la réussite pour ses enfants. Chaque fois, il y a un truc que Baruch Hashem, on demande à Dieu. Mais Dieu, il te regarde, il dit Baba, moi je peux être le plus grand. Mais c'est toi qui as la petite clé pour allumer tout. Moi, je suis prêt à tout faire pour toi. Mais allez, mets la petite clé et avance. C'est quoi cette petite clé-là? C'est la Emouna. C'est la Emouna qu'on a dans nous. C'est la confiance, la croyance qu'on a envers lui. Plus ta confiance, plus ta croyance envers Dieu, elle est grande, et plus toutes les portes dans le ciel s'ouvrent à toi. Si on est triste, si on est un peu comme ça, alors qu'est-ce qui se passe? On réduit. La porte, on l'ouvre pas à 100%. Alors je vais vous dire quelque chose. On doit être joyeux. Comme on a la joie, c'est à travers la Emouna. Dieu, il est prêt à tout nous donner. Il faut juste que, tac, on enclenche, là, on met la petite clé, on enclenche. Et Akash Baruch Hu, il va jeter sur nous plein de brachot,
déverser, déverser, déverser. Et la plus grande bracha dans notre temps, dans notre période aujourd'hui, dans ces semaines, c'est que, pendant Hachem, tout le monde soit en bonne santé, que tous les malades, que ce soit les malades du corona récemment ou les malades d'autres maladies, guérissent complètement, Bezat Hachem. Une bracha spéciale pour Shmuel ben Chava et Nissim ben Messaouda, qu'ils aient une guérison complète, et tout celui qui est touché par le corona, petit ou grand, qu'il soit guéri complètement. Le Rav Hamou et tous les malades d'Israël qui guérissent, et tous les malades du monde, Bezat Hachem, avec l'aide de Dieu. Mais il faut savoir que nous, on a la clé, et on peut prier à Hachem. Hachem te dit, Baba, toi, réveille ta émouna, sois joyeux, et tu vas me laisser rentrer chez toi et t'amener la bracha. C'est ça ce qu'on doit faire. Et pour terminer avec une chose, voilà, on est à la maison, on est confiné encore une fois. Il faut utiliser ça dans le bien, le bien, le bien, le bien. Une des choses qu'il faut faire, c'est se renforcer dans la Torah, dans les mitzvot. Moi, ce que je voulais vous demander ce soir, c'est qu'à partir de demain, que tout le monde commence, à part bien sûr les hommes qui mettent les tefilines tous les matins et la tzedaka, qu'on a déjà parlé, mais essayer de faire la prière de Mincha. La tefila de Mincha, c'est une prière où HaKadosh Baruch Hu, Dieu, écoute énormément. On dit dans la prière de Mincha, Dieu prend ça comme un vrai cadeau qu'on lui donne quand on fait cette prière-là, et il nous exauce de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a besoin d'invoquer, de pousser, de déclencher chez Hachem des choses plus fortes qu'avant. Un, à travers notre émouna, qu'on croit en lui, dans la joie et tout, et l'autre, qu'on va faire Mincha. On va essayer de rajouter cette prière que la Hamida, je ne demande pas beaucoup, que la Hamida, petit à petit on va avancer, mais que la Hamida déjà, que je il fasse, si Dieu veut que ce corona il disparaisse complètement et qu'on puisse être zoré, mérité, et on va mériter si Dieu veut, comme le rabbi nous l'a dit, il a redit, que Mashiach est à la porte, on doit lui ouvrir la porte, on va lui ouvrir la porte tous ensemble, et qu'on se retrouve à Yerushalayim reconstruit, Amen. Voilà, non, j'ai oublié une petite chose. Arrêtez de m'envoyer des photos allongé sur le fauteuil, dire j'en peux plus, je sais pas quoi faire. Il y a plein de choses à faire. Vraiment, il y a une tonne de choses à faire. Il y a, comme je vous disais autrefois, il y a Pessah à préparer, il y a s'occuper de ses enfants, leur apprendre des choses. Je ne sais pas préparer l'année prochaine. Il y a plein de choses. Si on veut, il y a plein de choses. Mais voilà, il faut être dans la joie. Et je va nous envoyer à tous la bracha immédiatement. Amen. Bonne soirée à tous et des bonnes nouvelles.